Et bonjour et bienvenue pour ce nouveau tutoriel. Je suis ravie de te retrouver pour ce nouveau tuto plein de gourmandises puisqu'aujourd'hui nous allons peindre ensemble un roulé à la cannelle. Et oui, c'est un dessert assez traditionnel de Noël. Alors je t'invite à prendre ton crayon. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tourner la feuille dans ce sens-là et on va pouvoir commencer à dessiner la forme globale de notre roulé. Donc je te propose de faire un ovale comme ceci. Et à partir de cet ovale, eh bien, on va venir l'épaissir, voilà, de chaque côté. Alors, on peut peut-être arrondir un peu plus, on est un peu gourmand, voilà. Et dans le bas, eh bien, on arrondit également. Globalement, il faut que l'arrondi du bas suive, tu vois, l'arrondi du haut. Donc, on a une forme un peu de camembert, là. Non, c'est un roulé à la cannelle. Voilà, hop. Donc on a notre ovale et nous arrondis sur le côté pour donner un aspect un petit peu dodu. Voilà, et donc ce que l'on va faire, tu vois, c'est pourquoi pas venir ici commencer à dessiner la spirale. Donc on a ce trait là qui va nous délimiter un peu notre spirale. Donc je la fais suivre comme ça le trait. Ici je remonte assez proche du trait supérieur. Hop, voilà. Et je vais venir enrouler, comme son nom l'indique, ce joli gâteau. Et voilà. Hop. Donc, ce que l'on peut faire aussi, c'est un peu épaissir c'est de la pâte, donc c'est enroulé. Donc, je pars dans l'autre sens et je suis mon trait. Voilà. Et hop, voilà. Je vais... Non, qu'est-ce que je fais? N'importe quoi, Melinda. Hop. Autant pour moi. Voilà, puis je viens en mourant, c'est pas gênant, mais du coup, tu vois, j'ai ce roulé qui prend forme gentiment. Et ici, je peux continuer un petit peu l'arrondi. Voilà. Maintenant qu'on a ça, eh bien, on va pouvoir le décorer et le colorer. Alors, on va déjà gommer ce qui n'est plus d'actualité. Voilà. Absorber l'excédent de crayon. Et on va passer maintenant à la mise en couleur. Voilà. Alors, déjà, on va commencer par délimiter aussi des zones. On peut peut-être le faire au crayon, ça sera plus simple. Visuellement, pour avoir des points de repère, on peut délimiter des zones qui seront nappées de sucre glace ou je sais pas trop ce que l'on met dessus comme texture, mais tu vois ce que l'on peut faire sur ce trait-là qui commence l'arrondi. On peut déjà venir faire des petites vagues. On l'avait déjà fait sur un nappage comme ça qui coule. On l'avait déjà fait sur la bûche de Noël. Voilà. Donc on a déjà notre nappage comme ça. Et puis c'est pas forcément nappé partout. Donc on va imaginer qu'on a nappé juste autour et qu'on a le centre qui est un petit peu... qui n'est pas nappé. Et comme ça, on verra bien la spirale, ça sera plus joli. Donc, je gomme les traits de construction en dessous. Et je vais te montrer de plus près à quoi ça ressemble à la fin. Hop. Voilà. Qu'à la fin, ça ressemble à quelque chose comme ça. Tu vois, il y a une sorte de nappage tout autour. Alors maintenant, ce que l'on va faire, c'est que l'on va prendre un ton ocre. Donc j'avais gardé l'ocre d'hier. Voilà, je le réactive avec de l'eau. Et on va venir tracer tous les endroits un peu ocre, donc à savoir les plis ici du roulé. Et là, si c'est pas du tout, tu ne suis pas précisément les traits, que c'est irrégulier, c'est pas grave, au contraire, parce que
On veut pas quelque chose d'hyper lisse. C'est un gâteau, la pâte, c'est vivant, ça cuit, ça prend des formes biscornues en cuisant. Donc on n'hésite pas comme ça à, euh, à faire des choses aussi un peu biscornues. Voilà, on peut aller en dessous un petit peu. Et donc je ne vais pas sur mon nappage, je le contourne. Et je vais pouvoir aussi donc peindre en dessous du nappage les côtés. Tu vois, ça commence déjà à prendre forme. Puisqu'on a délimité bien la spirale et le nappage, bah déjà le gâteau, il a déjà une forme de gâteau. Voilà, puis des fois ils sont un peu biscornus dans le bas aussi, puisqu'il y a la fin du roulage. Voilà, alors ce que l'on va faire, c'est qu'on va reprendre de l'ocre et puis venir foncer certains endroits. Dans le mouillé, je viens déjà remettre un petit peu, de manière un peu aléatoire, et bien un peu de couleur ocre. Tout simplement parce que c'est un gâteau, donc il a cuit, il a pris cette forme, cette couleur un peu dorée. Je vais prendre un ton un petit peu plus roux, légèrement. Voilà, pour avoir quelque chose, tu vois, comme une couleur cuite. Donc tu essayes de trouver une couleur un peu cuite avec tes tons. Moi j'ai mélangé de l'ocre avec du marron tout simplement. Et on va pouvoir venir, eh bien, pourquoi pas aussi déposer un peu, déjà sous le nappage, un petit peu de noir. Ça va donner de l'ombre à notre nappage. Voilà. Et puis on peut imaginer que le gâteau il est plus cuit à certains endroits. Donc on peut rajouter un peu de ce ton. Donc là je dépose plutôt par petits points, par petites touches dans le gâteau. Ça évite, comme l'ocre en dessous n'est pas sec, ça évite que tout simplement l'ocre et le marron fassent une couleur un peu gadou en se mélangeant sur ta peinture. Hop, je lisse un peu le bas. Voilà. Et on va pouvoir également donc faire l'intérieur ici. Donc, je vais prendre ce même ton, tout simplement le ton un peu cannelle que l'on a. Et donc on va remplir le blanc de la spirale. Tu peux laisser un peu de blanc par endroit si tu veux, pour donner un peu de brillance. Voilà. Et on va remettre un peu il nous manque un tout petit peu de camel. Et bien juste ici, là, sur le côté, entre le nappage et notre fourrage à la cannelle, il nous manque ici un peu d'ocre. Donc j'en rajoute. Hop. Voilà. Je profite, je vais intensifier encore ce ton-là. Donc je reprends mon brun, mon noir. Si tu as du marron sur ta palette, tu prends ton marron directement. Mais je vais l'intensifier un petit peu pour venir voilà, donner un peu de cuisson dans la cannelle, donc dans le marron là. Hop. Je trouve ça plus joli. Et on va également intensifier un tout petit peu sous le nappage l'ombre. Alors là, il faut attendre que ce soit plutôt sec. Hein. Chez moi, c'est sec, mais si chez toi, ça ne l'est pas, eh bien, tu attends avant de faire ce petit trait là sous le nappage pour ombrer. Tout simplement parce que sinon, ça va baver dans ta couleur. Et puis, je vais en mettre un petit peu également à certains endroits de mon gâteau. Je profite.
Voilà. Du coup, on a un gâteau, tu vois, un peu cuit. Complètement cuit même. Et on va pouvoir venir faire, eh bien, le nappage maintenant. Donc je vais prendre de l'ocre, mais alors vraiment de la pointe du pinceau, et je vais le diluer énormément. Je veux juste un ton légèrement ocre, comme un beige un peu. Tout simplement parce que quand tu nappes un gâteau, il y a des endroits où le nappage est un petit peu plus translucide, et donc on voit encore le gâteau en dessous. Donc je vais venir ici, peut-être aux endroits, tu vois, où on est sur le dessus du gâteau, le nappage n'a pas complètement pris. On a l'épaisseur en fait du nappage dans les coulures là, puisque ça tombe, mais on les a pas ici au niveau sur le dessus du gâteau. Donc je viens mettre un petit peu de ce ton légèrement ocre pour donner cette illusion voilà, de nappage un peu translucide. Et voilà, on a ici notre joli roulé à la cannelle. Alors, ce que l'on peut faire aussi, c'est pourquoi pas lui mettre, eh bien, déjà une petite ombre. Donc, je prends un noir très dilué. Et je vais venir ici déposer de l'ombre sous mon gâteau. Voilà, ça l'installe un petit peu sur le papier. Il n'est pas en train de voler dans le ciel, mais il est posé. On peut imaginer qu'il est posé dans une assiette. Mais moi, j'ai pas envie de le poser dans une assiette. J'ai envie de le laisser comme ça sur le plan de travail. On vient de le sortir du paquet de la pâtisserie ou de l'endroit où on l'a acheté. Et du coup, on a envie de le manger tout de suite. Donc, on l'a pas du tout mis dans une assiette. Là, on s'apprête à croquer dedans, tu vois. On peut raconter les histoires qu'on veut en faisant de l'aquarelle. Ça, c'est pas mal aussi. Ça permet de retrouver un petit peu son âme d'enfant, tu vois, où on se racontait des histoires simplement en imaginant des choses à partir d'un objet ou à partir... Alors là, ce que je fais, c'est que je fonce un peu mon ombre parce que je la trouve un petit peu claire. Donc, je la refonce un peu sous le gâteau. Ça va lui donner un petit peu plus de poids sur le sol. Et puis, je vais prendre également un petit peu d'ocre et puis faire quelques miettes. Tu vois, on peut avoir quelques miettes qui sont tombées. Donc voilà, on peut en déposer comme ça tout autour. Côté un peu rigolo d'avoir des miettes qui sont tombées. Alors, je fais des crottes d'aquarelle pour faire mes miettes. Il n'y a rien de vraiment construit. Hop, de la pointe du pinceau, pouf, je pose un peu de miettes. Mais c'est rigolo, ça donne un petit côté plus vivant en fait à notre peinture. Voilà, et ben écoute, notre joli roulé à la cannelle est maintenant terminé. J'espère que tu as pris plaisir à faire cette recette avec moi. Moi j'ai adoré en tout cas. Je te dis à demain pour un prochain tuto. Salut!